Titre, le sacrifice de l'innocence. Dans les ruelles animées d'Abobo, Abidjan, l'histoire captivante et tragique d'un jeune homme dévoué à sa famille, mais aveuglé par l'appât du gain, dévoile les limites de l'ambition et les conséquences dévastatrices des choix que nous faisons. Le jeune Ibrahim, un vendeur de friperies, arpente les rues poussiéreuses d'Abobo. Malgré ses efforts, ses revenus sont modestes. Orphelin depuis plusieurs années, il est le pilier de sa petite famille, sa grande sœur Fatou et sa nièce Amina, une fillette vive et affectueuse, profondément attachée à son oncle. Ibrahim vit aussi avec sa copine, Leïla, dans un modeste appartement qu'il a pu se permettre grâce à son dur labeur. Ibrahim aspire à une vie meilleure. Un jour, un ami de longue date, Malik, lui parle d'un marabout réputé capable de transformer la vie de quiconque suit ses instructions. D'abord sceptique, Ibrahim finit par céder, las de voir ses rêves constamment hors de portée. Chez le marabout, une atmosphère lourde et mystique règne. Le marabout propose à Ibrahim un remède pour attirer des clients. Après un premier rituel, Ibrahim constate une amélioration spectaculaire de ses affaires. Les ventes explosent, il attire des fournisseurs d'Europe, et il s'installe dans une maison plus confortable avec Leïla. Il s'occupe généreusement de sa sœur et de sa nièce, persuadé d'avoir enfin trouvé le chemin de la prospérité. Mais son appétit grandit. Ibrahim retourne voir le marabout, espérant devenir un grand commerçant reconnu dans tout Abidjan. Cette fois, le marabout lui propose un sacrifice humain. Ibrahim est horrifié en apprenant que la cible du rituel est Amina, sa nièce adorée. Elle t'aime profondément, c'est pourquoi son sacrifice est puissant, lui explique froidement le marabout. Tiraillé par la culpabilité, Ibrahim finit par accepter. Quelques jours après le rituel, Amina tombe mystérieusement malade. Elle s'éteint brutalement, laissant Fatou dévastée. Suivant les traditions musulmanes, Fatou organise l'enterrement pour le même jour, mais Ibrahim insiste pour être celui qui l'enterrera, conformément aux instructions du marabout. Cependant, des contretemps l'empêchent d'arriver à temps. La famille décide de ne pas attendre, et Amina est enterrée sans lui. À son arrivée, Ibrahim, fou de rage et de panique, se précipite au cimetière. Là, il découvre que le corps d'Amina repose déjà sous terre. Sous le choc, Ibrahim éclate en sanglots, criant qu'il aurait dû être celui qui enterre la fillette. Sa sœur et les autres proches ne comprennent pas son comportement. Il commence à se déshabiller frénétiquement, hurlant « C'est moi ! C'est moi qui l'ai tué !» La foule, stupéfaite, regarde Ibrahim s'effondrer. Il révèle dans un torrent de larmes comment il a sacrifié sa nièce pour satisfaire son ambition. Fatou, anéanti, s'effondre à son tour, incapable de comprendre que son propre frère ait pu trahir leur famille à ce point. Le rituel du marabout n'a pas abouti comme prévu. Ibrahim, rongé par le remords, perd tout, sa compagne, sa famille et sa santé mentale. Les voisins murmurent, certains parlent de malédiction, d'autres d'un châtiment divin. Fatou, brisé, s'éloigne d'Ibrahim, le laissant affronter seul les conséquences de ses actes. Ibrahim erre désormais dans les rues, le regard vide, hanté par le souvenir d'Amina. Conclusion. Cette histoire met en lumière les dangers de l'avidité et les conséquences irréversibles des choix désespérés. À travers le sacrifice d'Amina, Ibrahim apprend une leçon amère, aucune richesse ne vaut l'innocence et l'amour sincère d'un enfant.